les gars, ils ont vécu, les apôtres, les premiers disciples, vivaient leur foi, vivaient en quelque sorte le ciel sur la terre. Et de façon simple, eux ils ne forçaient pas ça. Ils allaient juste quelque part, Paul se levait, il part évangéliser quelque part, ensuite il vit tout ce qu'il a vécu. Il n'allait pas préméditer, vivre tout ça là. Mais il avançait juste avec la conscience du royaume qu'il représente. C'est pour ça là qu'il va dire dans son épître, l'apôtre Paul, je crois que dans 1 Corinthiens ou bien dans 2 Corinthiens, il va dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc il savait que je viens d'une ambassade. Et qui dit ambassade dit la représentation d'un État dans un autre État. C'est ça une ambassade. En principe, lorsque tu pars à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, en fait, dès que tu entres à l'intérieur, tu es en Allemagne, on considère que tu es sur le territoire allemand. Donc, lorsque Paul va dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ, ça veut dire qu'en fait, ici sur terre, nous sommes l'habitation. Il va dire quelque part que nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes les ambassadeurs, en même temps l'habitation de Dieu. Donc, lorsqu'on marche, on transporte avec nous l'habitation de Dieu, ou alors l'ambassade de Dieu, ou alors donc le ciel, là où Dieu est, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Regardez, lorsque Jésus nous sauve, il nous a sauvés du péché. La Bible dit que nous qui avons reçu, nous qui avons cru en son nom, ça c'est Jean le chapitre 1, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc c'est-à-dire, il parle de nous en tant qu'une nouvelle race, de nouvelles personnes sur la terre, mais avec une nature autre, celle de Dieu. Amen. Donc il nous fait savoir que en fait, lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde d'une autre façon. Vous êtes dans le monde avec une autre nature. Une nature plus excellente, une nature plus glorieuse, celle de Dieu. Et c'est ça là qu'il enseignait, il répétait encore à plusieurs reprises, que tous les apôtres même enseignaient. Jean, Pierre, Paul et tout le reste. Ils enseignaient ces nouvelles personnes que nous sommes. Parce que leur désir, c'était que nous, enfants de Dieu, nous puissions être au courant de ça. Parce que si nous ne sommes pas en permanence au courant de ça, nous n'allons pas manifester ces choses-là. Nous n'allons pas manifester notre véritable nature, notre véritable personnalité. La personnalité de Dieu. Alors nous allons être des ambassadeurs, mais n'étant pas au courant du pouvoir dont nous sommes investis, celui d'ambassadeur. Et on va continuer de voir des choses ou alors de vivre quelque chose que nous ne sommes pas censés vivre. Jésus dit, Jean le chapitre 17, avant son ascension, il réunit ses disciples et il prie pour eux. Mais en priant pour eux, il va leur dire que vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Jésus a trouvé important et capital de leur rappeler cette vérité-là. Que vous n'êtes pas du monde. En principe, ce ne sont pas juste des paroles. Ce n'est pas juste un moyen de, je ne sais pas, de dire des choses afin que les gars soient un peu joyeux. Ah, on n'est pas du monde, on n'est pas du monde. C'est qu'il est en train de dire quelque chose d'assez profond et il veut que les gars puissent comprendre ça. Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Imaginez un seul instant, vous vous asseyez et vous prenez juste cette prière de Jésus et vous commencez à méditer dessus. Je vous assure, ce sera tellement fort dans votre esprit. Lorsque vous allez commencer à voir ce que Christ était en train de dire, ou alors la prière que Christ était en train de faire tout en enseignant, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes d'en haut, nous venons de là. Dans Jean le chapitre 1 toujours, à
à partir du verset, je crois à partir du verset 6, ou alors bien après, on va parler de Jean, je crois, je sais pas, peut-être après, on va dire qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y eut un homme, d'autres versions vont dire il y eut un homme venant de Dieu et son nom était Jean. On parlait de Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de Jésus. Mais la façon dont on commence à parler de lui, c'est ça qui m'intéresse. Il y eut un homme venant de Dieu. Il y eut un homme venant de Dieu, son nom était Emmanuel. Amen. Donc il y eut une personne venant de Dieu. Il y eut une femme venant de Dieu et son nom était Ange. Son nom était Patricia. Parce que du moment où on commence à prendre conscience qu'en fait nous venons de Dieu, là on va commencer à se poser des questions. Les bonnes questions. Mais si je viens de Dieu, ça veut dire que je suis censé vivre comment? Ça veut dire quels sont mes attributs? Et c'est là que lorsque tu entres dans les Écritures, lorsque tu ouvres ta Bible pour lire, tu commences à comprendre les Écritures. Parce qu'à ce moment-là, tu as le désir. Il y a un désir de comprendre les Écritures qui naît dans ton cœur. Parce que ce désir-là vient de quoi? Du fait que tu as compris que tu viens de Dieu. Et tu sais que la parole représente la Bible représente en fait la parole de Dieu, des Écritures. Et c'est dans cette Bible-là que tu peux trouver tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne son royaume, tout ce qui concerne le fonctionnement de son royaume.